Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Comme tous les vendredis, je vous y accueille. Et cette semaine, je voudrais que nous puissions détailler ensemble un certain nombre de thèmes récurrents, des éléments qui sont venus et de manière assez commune à déjà toutes les personnes que j'accompagne, mais aussi des personnes qui communiquent sur le net et qui exposent leurs soucis. C'est intéressant de voir comment nous sommes tous reliés dans un même temps par des lignes communes. C'est-à-dire que l'énergie est en train d'arriver de façon massive, la lumière, de façon massive sur la Terre. Et elle frappe évidemment chacun de nous dans les sujets ou les domaines ou les zones énergétiques les plus importantes à libérer. Et bien entendu, cela nous montre que si nous avons beaucoup de personnes en même temps, si nous avons à vivre à peu près les mêmes choses, évidemment chacun avec son histoire, chacun dans des manifestations différentes, mais enfin la racine est la même, et là on voit bien que l'énergie nous force à nous libérer véritablement de ce qui est trop lourd et de ce que nous n'avons plus à porter, en insistant bien sur le fait qu'il y a urgence, et nous l'avons, nous, ici, déjà dit des milliers de fois. Simplement, on va recommencer encore à insister sur le fait que, aujourd'hui, cette énergie nous est présentée d'une manière magistrale, et que cela nous oblige à ne plus jamais répondre comme nous avions l'habitude de le faire, avec soit des réactions instinctives, soit l'habitude de suivre ce que les autres faisaient, mais véritablement pour trouver en soi l'adéquation, l'équilibre entre ce qui brille à l'intérieur de notre cœur, ce qui vibre. Nous avons un cœur cristal diamant. Il y a dans ce cœur des facettes nombreuses. Il y a surtout la convergence de tous les faisceaux de lumière, de tous les attributs du Créateur. Nous avons tout en nous. Et bien des personnes aujourd'hui se contentent de le savoir intellectuellement, mais ne vont pas jusqu'à l'utiliser. Or, c'est ainsi que cette énergie aujourd'hui nous force par bien des moyens et bien des situations. Elle nous oblige à voir véritablement qui nous sommes. Vous le savez, depuis que nous sommes au monde, nous avons côtoyé l'ombre, toujours, tout le temps. Ces premières années étaient faites, nous l'avons dit, pour l'apprentissage. La Terre est une école de l'émotion. Pour que nous sachions véritablement que nous sommes la lumière, encore faut-il que nous soyons confrontés à des situations tellement bousculantes que nous sommes obligés de réagir différemment, puisque nous nous apercevons par simplement la répétition des faits, nous nous apercevons que la manière dont nous avons toujours réagi à tel ou tel système, à telle ou telle circonstance, à tel ou tel contexte, ne nous a mené nulle part. Par conséquent, il faut bien aujourd'hui commencer à faire une correspondance et surtout à mettre notre cœur en harmonie, dans l'alignement avec la volonté de notre soi divin, la volonté de notre âme, qui est effectivement le souffle du Créateur à travers nous. Donc, nous allons répéter encore quelque chose que nous avons l'impression de dire à chaque fois, mais
il faut bien peut-être insister, puisque c'est si difficile, apparemment, à mettre dans la vie de tous les jours. Eh bien, quand on dit ne jamais se regarder comme un être humain, ne jamais regarder par le champ de perception de l'humain, le simple humain, bien comprendre à chaque fois que nous sommes la lumière et nous sommes surtout un être énergétique et uniquement énergétique. Par conséquent, si nous sommes cet être d'énergie, eh bien, à quel moment pouvons-nous être impactés par ce qui se passe dans la matière? Depuis de très nombreuses années, je ne parle que de cette vie parce que pour le reste on ne sait pas, pour cette vie simplement, depuis votre plus tendre enfance, vous avez été confronté à l'ombre, à la difficulté, à ce qui était différent de vous. Alors, inconsciemment, ou quelquefois plus directement, et parfois même à haute et intelligible voix, vous avez regardé l'ombre, vous avez regardé ce qui se présentait à vous par des modèles qui vous surprenaient, qui vous choquaient, qui n'étaient pas justes et qui vous blessaient. Vous avez regardé cette ombre en disant « je te vois, je m'aperçois de ce que tu veux me faire faire. Je m'aperçois surtout que tu as tort. » Je ne sais pas comment le dire. Quand on est enfant, on ne sait pas comment le dire et on ne sait pas pourquoi on est amené à voir cela, mais on est en conflit déjà. Parce que ce que les plus grands, les aînés nous montrent ne nous satisfait pas. Les réponses que l'on nous donne, les questions que l'on nous traite et que l'on essaie d'expliquer, tout ce qu'on nous dit ne correspond pas à ce que nous sommes. Et nous le savons. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Mais c'est déjà une façon de dire « je vois l'ombre, mais je sais que c'est l'ombre. Et je sais aussi que je ne suis pas cela. » Alors, dans un premier temps, bien sûr, vous vous êtes frotté à toutes ces choses, vous vous êtes confronté aux circonstances les pires, parfois. Et ensuite, dans cette période où vous avez appris véritablement qui vous êtes, dans cette période où vous avez pu retranscrire différemment tout ce que vous aviez compris et tout ce que vous aviez appris, eh bien, dans cette période, maintenant, on vous demande d'affirmer. Vous avez compris qui vous êtes. Vous avez compris que vous êtes la lumière. Vous avez compris que vous n'êtes qu'une simple énergie. Par conséquent, votre reliance, elle est immédiate. À partir de là, vous ne pouvez plus vous permettre de réagir avec ce qui vous a fait mal, parce que vous n'aviez pas à l'époque d'autres moyens de contourner la difficulté. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent, enfin, si ce n'est se plaindre, en tout cas, déplorent le fait qu'ils soient en mauvaise santé, par exemple, ou qu'ils manquent d'argent. Ce sont les grands thèmes qu'on a choisis. N'oubliez pas que ce qu'on a dit souvent, on est venu au monde, c'était pas pour souffrir. Tout ce que vous avez choisi était volontaire. C'était dans un contrat d'âme qui vous propulsait dans la densité pour que vous soyez amené justement à être bien sûr de vos dons, de vos qualités, de vos facultés et surtout du divin qui était en vous. Bien le reconnaître. Bien savoir justement, comme on vient de le dire, par rapport à l'ombre qui était là et qui vous narguait, bien savoir que ça n'était pas vous. Même si parfois vous avez été obligé de subir cela et d'obéir à cela. Mais dans votre fort intérieur, vous saviez que c'était quelque chose de transitoire et qu'un jour,
eh bien, vous pourriez sortir de là. Voilà. Ça, c'est le premier constat que l'on fait quand on sort de l'enfance et quand on sort quand on commence à comprendre effectivement que l'on a été manipulé et que l'on a été forcé de croire à des choses qui n'existent pas, qui sont fausses, qui ne sont pas nous. Bien. Ce que vous avez choisi, donc, ça n'était pas pour vous démolir. C'était pour que vous puissiez vous rendre compte de qui vous êtes, mais c'était surtout pour savoir que, finalement, cette ombre, vous étiez à même de la traverser sans aucune crainte. On traverse le tunnel, exactement comme un voyage en train. Vous êtes en train de regarder un magnifique paysage, puis d'un seul coup, il y a un tunnel. Bon, bah voilà, il y a un tunnel. Vous savez que vous allez le traverser et que de l'autre côté, il y a encore d'autres beaux paysages. L'ombre que vous êtes venu traverser de la même façon, vous avez choisi les thèmes, vous avez choisi les circonstances même parfois. Et voilà, il y a une zone d'ombre qui se pose. Si vous regardez comme un humain, vous avez peur, forcément vous avez peur, forcément vous allez appliquer tout ce que la matrice vous a dit qu'il fallait faire dans cette circonstance, mais ça c'était pour vous perdre. Aujourd'hui, vous savez que ça n'est plus possible, vous ne risquez plus rien, c'est terminé. L'énergie est venue vous imprégner de tout son amour, de toute sa lumière. Vous vous êtes reconnu. Vous êtes en connexion permanente. À partir de là, vous ne pouvez plus regarder l'ombre de la même façon. Vous êtes obligé de voir où est le piège. Vous êtes obligé de voir ce qu'il y a derrière cette matière. C'est logique. Par conséquent, vous traversez cette zone, peu importe qu'elle soit turbulente, peu importe qu'elle soit effrayante. Oui, tout sera fait pour vous faire chuter. Par conséquent, même quand vous aurez compris la vérité, vous aurez vu la vérité derrière le mensonge, eh bien, le mensonge essaiera de persister pour vous obliger quand même à baisser la tête et à dire « Ah, peut-être je me suis trompé ». On en est là, aujourd'hui, tous. Et c'est pour ça que reviennent dans nos vies des moments qui ont été difficiles par le passé. Peut-être pensions-nous les avoir déjà réglés, mais non, ça revient. Parce que maintenant, nous sommes dans un chemin d'excellence, ça aussi nous l'avons déjà dit, et dans ce chemin d'excellence, nous sommes obligés de démontrer qui nous sommes, indépendamment des circonstances sous nos yeux. Par conséquent, nous traversons cette zone d'ombre en sachant qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous rayonnons notre lumière. Nous éclairons cette zone d'ombre. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Mais la matière plie. Elle n'a pas le choix. Puisque la matière n'existe pas. Puisque c'est de l'énergie. Lorsque quelqu'un manque de santé, avec des maladies qui s'installent, qui sont soit chroniques, soit des choses importantes qu'on n'arrive pas à soigner vraiment. Eh bien, on peut se poser la question, on peut se dire, mais enfin, nos cellules se régénèrent tous les 90 jours, comment se fait-il que la maladie perdure? Tout simplement parce que la maladie, c'est de l'énergie, évidemment, et que la personne continue de mettre dans chacune de ses cellules les pensées qui sont les siennes, l'énergie toxique qu'elle maintient.
c'est-à-dire la vibration de basse fréquence, avec tous les sentiments, toutes les émotions qui sont soutenues toute la journée. Ça, c'est devant mes yeux, je le vois, j'en suis sûre. Eh ben non. Alors tout de même, je suis malade. Je vois bien que je suis malade. Je sens bien que je suis malade. Eh ben non. Vous êtes malade si vous êtes un humain et si vous faites confiance à tout ce que la science vous a raconté à ce propos. Mais enfin, vous comprenez bien que tout est une question de vibration, puisque nous sommes de l'énergie et que tout est énergie. C'est de la vibration. Alors, la vibration de la maladie, elle est forcément dans une fréquence très basse. Si votre fréquence est basse, qu'est-ce qui se passe? Ça s'épouse. Donc, chaque fois que votre cellule se régénère, dans son noyau revient la fréquence qui abaisse le taux vibratoire et qui par conséquent abaisse aussi la résistance du système immunitaire et puis bien entendu l'état général. Ces fréquences-là, vous pouvez les rehausser à tout moment. Votre vibration, vous pouvez la rehausser à tout moment, c'est-à-dire en affirmant que ce que vous voyez là, c'est une illusion. Oui, vous le ressentez parce que vous êtes dans la matière, et vous le ressentez d'autant mieux que vous avez abaissé vos vibrations. Nous avons vu, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais nous avons vu que ça, c'est un phénomène en sciences quantiques. C'est prouvé. La vibration plus la vibration est abaissée, plus le mouvement de l'énergie est ralenti, jusqu'à devenir compact. Donc oui, vous le sentez. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Dès que vous abaissez vos vibrations, vous êtes plombé. Dès que vous rehaussez votre vibration avec la réalité au cœur, immédiatement, toutes les cellules de votre corps, qui sont elles aussi vibrations, qui sont elles aussi énergie, qu'est-ce qu'elles font? Elles se souviennent du principe de lumière duquel elles sont nées. Et par conséquent, tout votre corps rehausse sa vibration. Lorsque vous pouvez affirmer « Tant que je me reconnais dans la lumière, je ne peux pas être malade. » Vous ne le pouvez pas. Donc si vous l'êtes, c'est qu'il y a quelque chose à transmuter, non pas dans votre physique, mais dans votre vibration. Quand on veut la santé parfaite, ce qui est une erreur fondamentale parce que si vous êtes reconnu comme le créateur, vous êtes la santé parfaite. Donc s'il y a une dysfonction, c'est bien que votre ego vous maintient dans le mensonge. Il vous maintient dans la certitude que ce que vous voyez est vrai, que ce que vous ressentez est vrai. Essayez de relever votre vibration et vous allez voir que même la douleur disparaît. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je n'ai jamais dit, par exemple, qu'un cancer va se soigner avec de l'eau et du persil. Hein. Mais néanmoins, ça n'est pas parce que vous aurez recours à des principes un peu plus dynamiques, un peu plus musclés, que vous devrez faire abstraction. Bien au contraire,
abstraction de votre vibration élevée. Lorsque l'on souhaite la santé parfaite, ce n'est pas la santé que l'on veut réellement. Une personne malade qui supplie pour avoir la santé, c'est quelqu'un avant tout qui cherche à être libre. Et vous allez voir que ça s'applique à tous les domaines de la vie. Lorsqu'il y a quelque chose dans votre vie qui pose problème, c'est en fait que vous voulez sortir de la matrice. Vous voulez sortir de cette contrainte qui vous oblige à vivre contre nature, à ne pas être vous-même, à ne pas pouvoir exprimer la magnificence de votre être. Les problèmes d'argent, c'est exactement la même chose. La pénurie n'existe pas en haute vibration. C'est impossible. Là encore, un être qui s'est reconnu dans la lumière, non seulement ne peut pas être malade, mais ne peut pas non plus être pauvre. D'un point de vue financier, j'entends. L'abondance, on le sait très bien, l'abondance, ça n'est pas que l'argent, c'est évident. Mais nous sommes encore dans un système, pour le moment, où l'argent existe. Alors, il ne faut pas le vilipender non plus, parce que c'est un moyen d'être libre. C'est un moyen de vivre non seulement comme vous l'entendez, mais aussi de pouvoir produire quelque chose, investir dans des causes nobles, soigner correctement, construire correctement, c'est-à-dire construire des logements dignes pour abriter toute la population. Ça peut être soutenir des entreprises agricoles qui veulent produire juste. Alors bio, j'aime pas trop parce que c'est tellement, là aussi, manger à toutes les sauces. Voilà, il y a des tas de façons de pouvoir aller. Vous avez de l'argent, vous n'êtes pas pour autant quelqu'un qu'il faut montrer du doigt. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. Ça, on vous a maintenu là-dedans. Et pour quelle raison vous y a-t-on maintenu? Dans ah, celui-là, il est riche, alors c'est un mauvais, c'est un exploiteur, etc. Bien sûr, c'est la majorité. Pourquoi? Parce que ça fait partie des Illuminati, mais il y a aussi des gens qui ont de l'argent qui sont absolument pas dans l'ombre et qui vont investir énormément d'argent pour aller faire des puits, mettre l'eau courante dans des villages en Afrique pour que les femmes arrêtent de faire des kilomètres avec des bassines sur la tête, avec des enfants dans le dos, en pleine chaleur, pour que les bêtes sauvages puissent être soignées, se nourrir correctement. Ça aussi, ce sont des investissements valables. Demain, il y aura d'autres manières de pouvoir, comment dirais-je, investir proprement pour l'humanité. Mais déjà ça, aujourd'hui. Demain, nous pourrons soutenir des inventions dans de nouvelles technologies, dans des choses qui seront saines et qui vont apporter à la population planétaire. Pour l'instant, on ne le peut pas parce que les brevets qui sont réellement salutaires pour l'humanité n'ont pas, pour le moment, la capacité de venir au jour. Mais enfin, tout ceci pour dire que le besoin d'argent, c'est aussi le besoin d'être libre. Par contre, ceux qui se plaignent et qui restent dans cette lamentation du « on n'a pas suffisamment », ça aussi c'était voulu par la matrice.
Évidemment. Pourquoi? Parce que ces gens-là, généralement, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre la vie qu'on leur impose. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas un écran plat, parce qu'ils n'ont pas changé la voiture de l'année, parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances, prendre l'avion, etc. Je suis désolée. Ça, c'est ce que la matrice vous a appris. Alors, désirer de l'argent pour effectivement vivre selon votre goût, votre culture, mais aussi pour participer à ce monde. Donc ça, c'est la liberté. Ayez de l'argent, puisque c'est le moteur aujourd'hui dans cette société encore. Eh bien, avant qu'il disparaisse, profitez-en pour faire quelque chose de différent. C'est-à-dire, au lieu de courir après l'argent pour le dépenser comme on vous a appris à le faire, veuillez cet argent pour être libre de créer comme vous l'entendez. C'est un outil pour le moment. C'est aussi un outil pour être co-créateur. Donc il n'y a rien à vilipender là-dedans. J'ai déjà dit souvent que l'argent, c'est comme l'alcool. Hein. C'est pas ça qui rend mauvais. Pas du tout. C'est juste au contraire ce qui va permettre de montrer qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, à la fois, la matrice vous a appris à dire « Ah, l'argent, c'est pas bien », et en même temps, elle vous a appris à dire « Il en faut, parce qu'il faut faire comme tout le monde ». Non. Non. Faites des choses qui, effectivement, vous mettent en accord avec ce dont vous avez besoin, mais aussi pour aller aider l'humanité. N'oubliez pas qu'il n'y a rien d'individuel. Rien. Nous sommes le un. Demain, nous allons vivre une société où nous serons tous, d'abord, ceux qui vont survivre au chaos, qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrive à grands pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous demande de vous libérer absolument, mais tout de suite, de tout ce qui est superflu maintenant. Alors, on vous demande ça, tout simplement parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens extrêmement solides, qui soient des piliers, qui soient des phares, sur lesquels on puisse se repérer. Parce que quand le chaos va se déclarer, les personnes vont être tellement paniquées, tellement effrayées, tellement perturbées, et qu'il va bien falloir que vous soyez à la hauteur pour les aider. Voilà, mes amis, c'est très important, pensez-y. Alors, aujourd'hui, il y a des choses qui, dans cette impuissance, vous mettent en colère. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi, malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que j'apprends, il m'arrive encore de me laisser entrer dans des accès de colère. » Et j'expliquais récemment à quelqu'un « Êtes-vous sûr que c'est de la colère ?» Ne confondez pas les mots. Quelquefois, il faut bien comprendre que ces accès de colère sont simplement des trop-pleins de chagrin qui sont compacts, tellement ils ont été refoulés, interdits pendant des années. Vous avez l'expression « j'en ai gros sur le cœur ». Eh bien, à un moment donné, quand on ouvre les vannes, tant qu'on refoule, évidemment, ça s'incruste à l'intérieur. Quand on ouvre les vannes, eh bien, on est maladroit, parce qu'on n'a jamais su exprimer son émotion, donc on est maladroit. Et oui, quelquefois, ça peut déborder. Et ça n'est pas de la colère. La colère, la vraie colère, elle n'appartient qu'à ceux qui sont dans les dimensions inférieures. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit, c'est le résultat d'une équation
impuissance, frustration, chagrin, égale colère. Insatisfaction, on met là, égale colère. Bien. Ça, la colère, c'est toujours malveillant. La colère, c'est l'accusation, c'est le blâme. C'est la personne qui se défend, qui accuse. C'est la personne qui ne comprend pas les choses, qui insiste pour voir la vie non pas comme elle est, mais comme elle devrait être à son goût. La personne qui a des attentes insatisfaites, la personne qui se trouve complètement impuissante parce que, voilà, elle a encore pas pu répondre. Ça, c'est de la colère. Mais quand une personne se rend compte que elle a trop ravalé son chagrin, et pendant des années, on lui a trop dit des choses qui n'étaient pas vraies à son sujet. On l'a trop rejeté. Et par qui s'est-elle fait rejeter? Par des gens qui étaient totalement dans l'ombre et qui auraient voulu qu'elle s'incruste dans ce cadre de sentiments négatifs. Alors un jour, eh bien, la personne se rend compte que c'est fini. Elle ne va plus accepter cela. Et forcément, ça va déborder. Forcément, à un moment donné, on va poser les choses en disant, voilà, c'est un petit peu comme les publicités, il y a avant, puis il y a après. Il y a avant les boutons et après les boutons. Bon, là c'était avant. Ce que j'étais avant, tu l'as vu. Tu m'as contraint. Tu m'as abaissé. Eh bien c'est fini. Pouce, je ne joue plus. Alors oui, en face, il y a une réaction, évidemment. Mais quand la manipulation perverse ne peut plus opérer sur vous, généralement, elle ne le prend pas bien quand même. Donc oui, vous êtes obligé de hausser le ton. Et vous êtes obligé parfois d'employer le vocabulaire de ceux qui vous ont piétiné. C'est pas pour autant de la colère. C'est juste quelque chose qui sort. C'est votre vérité qui sort. Et qui sort alors violemment. Je répète là aussi ce que j'ai dit souvent, même si l'image est assez désagréable, mais lorsque vous avez une indigestion, il faut bien que tout revienne. Parce que c'est le seul moyen de vous soulager. Alors ce moment-là n'est jamais très agréable, mais après c'est fini. Et bien la colère, c'est pareil. Vous vomissez votre chagrin. C'est pas agréable, mais c'est ainsi. La véritable colère, c'est la colère qui est malveillante. La colère qui, encore une fois, je le répète, est dans le blâme et qui veut punir et qui veut se venger et qui critique. Ça, effectivement, ça reste dans les dimensions inférieures. Mais la personne qui, d'un seul coup, va dire « bon, maintenant, c'est trop, ça suffit, ça sera plus jamais comme ça », eh ben oui, quelquefois, c'est pas forcément élégant, mais à un moment donné, il faut bien aussi montrer que les choses ont changé. Donc j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par cela en ce moment. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce petit détail-là, sur ce point-là en tout cas. C'est pas un détail, mais voilà, c'est un point important pour bien que vous fassiez la différence entre ce que vous appelez colère et ce qu'on vous a appris à appeler colère. Parce que qu'est-ce qui va s'en suivre là? Eh bien, mais la culpabilité. Ah ben oui, parce qu'après c'est ah, j'aurais pas dû le dire comme ça. Ah, peut-être j'ai blessé quelqu'un. Je vous rappelle qu'on ne peut blesser personne et que même si l'autre en face ne réagit pas de façon très correcte, eh bien ma foi, vous lui avez quand même permis de réfléchir à quelque chose.
Ou en tout cas, si la personne ne sait pas s'en servir, tant pis. Mais vous avez fait quelque chose. L'essentiel, c'est que vous n'ayez pas de malveillance en vous. Ce ne sont pas encore une fois les mots, les gestes qui comptent, mais les intentions. Peu importe ce que vous allez dire ou la manière dont vous allez le dire, ce qui est important, c'est ce qui sort de votre cœur. Je vous ai toujours expliqué, depuis que nous nous connaissons, je vous ai toujours expliqué que attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, non pas parce que les mots seraient importants, mais parce que les mots et les actes ont une vibration. Et que cette vibration, peu importe la tonalité, la vibration, l'énergie, elle s'en moque du vocabulaire, elle s'en moque de la voix que vous allez avoir ou du geste associé. La vibration, est-ce que c'est dit, exprimé dans un geste d'amour? Est-ce que ça va aller grossir un égrégore de lumière pour aider? Ou est-ce que c'est fait pour rentrer dans les cadres bien déterminés par la matrice, où on vous a dit « Ah, ben dans telle situation, il faut dire ça, il faut faire comme ça ». Et puis dans telle autre, il faut s'abstenir, et puis en respectant les hiérarchies. Hein. Ça aussi, on l'avait dit, les hiérarchies familiales ou sociales. Stop! Tout est énergie. Rien que de l'énergie. Et aujourd'hui, mes amis, plus que jamais, on vous oblige à comprendre cela et à agir de cette façon. C'est plus possible autrement. Vous ne pouvez plus, et d'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas y arriver vont vraiment, véritablement souffrir, parce que quand on se raccroche à la matrice, cette matrice, elle s'en va, c'est fini, que ça prenne le temps que ça veut, peu importe, peut-être qu'il y a encore tellement de gens qui la soutiennent que ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, la lumière triomphe toujours, vous le savez. Alors, ne rentrez pas dans qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation. Sachez ce que vous devez faire dans votre situation, parce que c'est la vôtre, c'est pas celle du voisin. Ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Donc voilà, si on résume bien, il y a urgence à ne plus céder aux poncifs qui vous ont été appris à dessein pour vous faire souffrir, pour vous mettre des doutes, pour vous contraindre dans des cadres d'obligation avec des valeurs. Ça ne ressemble pas à mes valeurs. Bah, les valeurs qui sont les vôtres, figurez-vous que c'est forcément des valeurs tridimensionnelles parce que Dieu, il n'a pas de valeur. Il est la valeur à lui tout seul. Et sa valeur à lui, il n'y en a qu'une. C'est celle du cœur. C'est celle de l'amour. C'est comme la religion. Il n'y a pas de religion. La religion de Dieu, c'est celle de l'amour. Et on répète bien que c'est pas le petit amour humain. Hein. C'est l'énergie de vie, l'énergie de lumière, celle qui répare, qui retisse, qui embellit, qui enrichit. Donc, mes amis, chacun de vous, chacun de nous, nous sommes tout cela. Nous sommes le Créateur. Et le temps que nous puissions le reconnaître, que va-t-il se passer entre-temps? Plus vite nous le reconnaissons, plus vite nous entrons
dans une société de rêve. Vous savez très bien que ceux qui vont sortir de ce chaos, être les survivants, seront tous des êtres de 5e dimension, au minimum. Seront tous des êtres non seulement éveillés, mais des êtres lumineux. Tous. Les autres ne pourront pas survivre. Faites en sorte d'être de l'autre côté au rendez-vous. Faites en sorte que le plus grand nombre possible soit au rendez-vous parce que vous l'aurez voulu et parce que vous aurez contribué à cela avec votre cœur. Ça commence aujourd'hui, ça commence tous les jours, ça commence dans vos méditations. Il n'y a que cela qui compte. Pourquoi? Parce que la méditation vous amène à entrer directement dans ce dialogue avec le Créateur, avec vos anges, vos archanges, notre famille galactique. Demandez-leur de vous aider, non pas à résoudre une situation. Ils ne s'occupent pas de la tridimensionnalité, ils ne le peuvent pas. Demandez-leur à vous guider pour que vous ayez le regard du Créateur en vous tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe devant vous, systématiquement et instinctivement, vous allez mettre votre lumière. Parce que vous ne pouvez pas être autre chose, vous n'êtes que cela. À chaque fois, au lieu de réagir comme des humains, comme on vous a appris à réagir, vous allez mettre votre amour. Et vous allez voir ce que ça change, à commencer par vous. Aimez la nature, aimez les animaux, aimez l'humanité, aimez vos ennemis, qui ne sont pas vos ennemis. Ce sont juste, nous le disions la dernière fois, des cellules du corps divin qui se sont mises en retrait. Ce sont de pauvres personnes. Alors, vos ennemis de quoi? Puisque vous ne pouvez pas être impacté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont juste montré leur petitesse. Vous, vous êtes bien au-delà de ça. Vous comprenez, mes amis, pourquoi cet esprit doit changer totalement, totalement. N'oubliez pas ce que vous avez choisi dans votre contrat d'âme. Dans le contrat, c'était écrit ça. Vous avez choisi de vivre tout ce que vous êtes en train de vivre, alors ce n'est pas la peine de vous lamenter. Vous avez choisi de rencontrer l'ombre pour pouvoir l'éclairer et pas pour vous agenouiller devant ou pour la détester. Contrat d'âme. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce contrat d'âme? Et comment vous êtes venu pour l'honorer? Eh bien oui, mais pour ça, il faut se souvenir de qui on est. Dès que vous avez ce sentiment, les choses obligatoirement diffèrent. Votre réaction n'est plus la même, et par conséquent, tout ce qui était de la basse vibration ne peut plus s'accrocher à vous, c'est fini. Vous passez en dessous de la ligne des radars, hein, personne ne vous voit, c'est fini. Vous n'êtes plus dépendant, vous n'êtes plus dans la contrainte, vous n'êtes plus dans l'astreinte. C'est ça la liberté. Alors du coup, eh ben, vous recouvrez la santé, et puis l'argent vous vient parce que cet argent, il ne vous viendra plus jamais maintenant par les systèmes que vous connaissez, parce qu'ils vont s'effondrer de toute manière. Alors si vous êtes accroché à ça, vous allez quand même un petit peu avoir peur là. Hein. C'est fini. Votre argent, il vous vient du financement quantique. Vous êtes en lien avec la source. Vous puisez à votre propre source. Alors, ben, tout dépend quelle est la teneur de votre source. Si vous avez une vibration très haute, votre source, elle vous déverse tout, hein, tranquillement, elle ne se pose pas de questions. L'énergie, c'est impersonnel. Quand vous avez besoin de prendre quelque chose,
On vous dit pas, ah non, tu vas attendre, là, t'as pas le droit, ou on vous dit pas, ah non, mais là, on peut pas, faut de la patience. Non, non, non. C'est en fonction de votre vibration. Vous attirez en fonction de votre vibration. Mais oui. Ah oui, je sais bien, on répète ça souvent, mais voilà, hein. Faut y aller maintenant. C'est plus, ah oui, je le sais. Ben, vous le savez, c'est bien, mais ça suffit pas. Ah oui, oui, ça, si, je le sais, je le ressens au fond de moi. Mais oui, mais le savoir, c'est bien. Le ressentir, c'est très bien aussi. Ça suffit pas, faut l'appliquer. Maintenant, faut le vivre. Il faut le vivre. Quand Jésus marchait sur la terre, quand Yeshua faisait ses miracles, il disait, ah oui, je sais comment on soigne. Ah oui, oui, je sais, je le sais, je le sens au fond de moi. Voilà. Et là, pour le moment, vous êtes en apprentissage, donc effectivement, vous appliquerez tout ce que vous voulez, et l'énergie de l'ombre essaiera encore de vous démontrer que non, c'est pas ça. Non, décidément non, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, ça marche pas. Tu peux essayer tout ce que tu veux, ça marche pas. Et bien jusqu'au moment où vous dites exactement comme on dit aux manipulateurs pervers, c'est ça, continue, tortille-toi, convulse tant que tu veux, mais voilà, moi je sais, j'ai compris. Tu peux me montrer tout ce que tu veux qui soit de travers, moi je vais le voir droit. Parce que je sais que la réalité, c'est correct. C'est pas ce que tu me montres. Ça, c'est un rideau de fumée. Allez, on va chercher un jouet plus loin. Il y en a malheureusement encore plein les rues. Voilà, mes amis, j'ai rien de plus drôle aujourd'hui à vous annoncer. Mais je pense que là, c'est quand même des sujets de réflexion aussi. Attention à votre contrat d'âme. Tout ce que vous vivez, vous avez voulu le vivre, mais c'était pas pour le subir, c'était pas pour en souffrir, c'était pas pour tomber, c'était pour démontrer qui vous êtes. Avec brio. Plus l'épreuve est difficile, ça veut dire que votre lumière est immense et que vous avez choisi ça parce que vous étiez capable de le dépasser. Rien ne vous est arrivé comme ça derrière la nuque, hein. Non, non, non. Rien. Alors, ne faites pas perdurer les choses parce que ça prouve simplement que vous n'écoutez que votre ego et que vous êtes dans l'ignorance de la vérité. Ça, ça alimente la matrice, hein. Et comment? Je vous dis, tout est fait en ce moment, mais alors vraiment dans des détails incroyables. Tiens, si, quand même, allez, un petit dernier exemple. Euh, Rien que pour vous montrer quelque chose d'horrible, mais qui se perpétue dans tous les domaines de la vie, bien évidemment. Euh, Dans les caisses, enfin à la caisse, au moment de payer à la caisse dans certaines grandes surfaces, dont je tairai le nom, il y a un processus. Alors vous enfoncez votre carte dans l'instrument là, et là il y a un petit truc, oh, c'est pas très apparent, mais on vous dit arrondissez la somme que vous devez, arrondissez à un chiffre rond, et tout ce que vous allez donner en plus, eh bien ça va être pour la caisse, pour la lutte contre Alzheimer. Alors, un, déjà, on vous met devant le fait accompli. Deux, vous n'êtes pas obligé. Trois, vous vous rendez compte, les gens, alors, c'est fait pour que les gens sachent pas, comprennent pas, tout de suite ils appuient, ils s'occupent pas. Vous savez, ils sont pressés, ils font leurs courses. Il y a peut-être les enfants autour bon, ça perturbe. Ou alors c'est des personnes âgées qui voient pas très bien ce qu'il y a sur le truc là. Donc bah, on appuie, on fait son code. Ah mais non, parce que vous avez la possibilité de dire non à ça et puis de payer ce que vous avez à payer, mais c'est tout, pas plus. Et ça c'est récurrent, c'est chaque fois que vous allez dans cette enseigne là, on vous propose ça.
Et on ne vous dit pas, hein, on ne vous dit rien. C'est juste quand vous dites c'est quoi ce truc, là la caissière elle vous dit non, non, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez appuyer sur la touche machin. Très bien. Vous vous rendez compte, le piège, même si vous ne donnez pas grand-chose, même si l'arrondissement de la somme ne comporte que quelques centimes, vous imaginez les milliers de personnes qui vont se faire piéger comme ça. Alors, ils préparent les arrières, hein, parce que on sait très bien que comment dirais-je, ces surfaces-là vont disparaître, évidemment. Donc, ils préparent les arrières, et en même temps, ben, on vous plume. Mais même si c'est rien dans la somme, c'est le principe qui est dérangeant. Voilà. Et ça, c'est fait dans tous les domaines pareils. Je vous en supplie, arrêtez d'être dupe. Arrêtez de dire oh c'est pas grave. Décidément j'ai un cheveu. Voilà, arrêtez de dire oh c'est pas grave. Si c'est grave. Alors voilà mes amis, je vous laisse avec tout ça. Je pense que j'ai encore bien parlé plus qu'il n'en faut. Et puis ben, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et il y aura encore d'autres thèmes, j'en suis sûre, à développer ensemble. Je vous dis passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Apprenez à vous respecter, à vous honorer et à surtout ne plus tolérer que l'on ne respecte pas cette intégrité. Dans tous les détails de la vie, dans tous les domaines de la vie, soyez souverain, reprenez votre vie en main. Vous en avez non seulement la possibilité, mais vous en avez maintenant l'appel. Très belle semaine à vous. Portez-vous bien. Namasté.